Matryoshka. Mais au-delà de l'intelligence collective et du partage horizontal des savoirs et des connaissances, François Tadei croit aussi en la transmission. Mais attention, pas n'importe quelle transmission, celle qui porte, celle qui accompagne, celle livrée par un mentor. Matryoshka. La notion de mentor, elle est peu développée en France, donc je la creuse un tout petit peu. Le premier mentor de l'histoire, c'était mentor avec un M majuscule, c'était le mentor de Télémaque. Et c'était en fait Athéna, déesse de la sagesse et de la science, qui s'était incarnée dans Monsieur Mentor pour aider Télémaque dans ses aventures quand il cherchait son père, Ulysse en l'occurrence. Il y a besoin de... C'est ça la transmission. Pour moi, c'est presque mieux que de la transmission par certains côtés. Ah oui, carrément. Ouais, c'est de la capacité à accompagner l'autre dans sa capacité à trouver autre chose que ce que soi-même on a trouvé. La transmission, ça serait de transmettre une solution. Là, c'est quelque part permettre l'émergence de nouvelles solutions. Donc c'est une espèce de métatransmission, si je puis dire. C'est quoi la métatransmission? La métatransmission, c'est un mot que je viens d'inventer. Oui, mais bienvenue, ça tombe bien. on est là pour parler de ça. La métatransmission, c'est potentiellement la capacité à transmettre comment transmettre. Expliquez-moi encore mieux comment je fais. Si on veut vraiment faire du nouveau, il faut faire des erreurs. Si on vous tape sur les doigts à chaque fois que vous faites une erreur, vous n'êtes pas très encouragé à explorer et donc à innover. Une des manières d'apprendre, c'est de célébrer ce qu'on a déjà appris. C'est de se retourner sur son chemin et de se dire, en fait, quels ont été les moments qui ont été des moments difficiles, quels ont été les moments qui ont été des moments importants. Et est-ce qu'on peut les identifier? À quel moment j'ai eu un déclic? À quel moment je me suis senti découragé? À quel moment j'ai surmonté ce découragement? Et comment et donc tout ça, ça contribue au méta-apprentissage, aux méta-connaissances, à apprendre et à savoir qu'on est dans une dynamique d'apprentissage, qu'on a déjà appris plein de choses. Et si on a compris qu'on a déjà appris plein de choses et comment on les a appris, eh bien, si on se dit qu'on a encore plein de choses à apprendre, on peut plus facilement tirer des leçons de son parcours jusque-là. Donc on rentre dans ces dynamiques d'apprentissage et donc on peut le faire dans des collectifs apprenants de toutes les tailles. On peut le faire à 2, on peut le faire à 10, on peut le faire au niveau d'une classe, on peut le faire au niveau d'un établissement scolaire, on peut le faire au niveau d'une entreprise, ou on peut le faire au niveau d'un territoire, d'un village, d'une ville, on peut le faire au niveau d'une société entière, on peut le faire au niveau d'une planète entière. Et on peut à chaque fois s'interroger sur est-ce qu'on a les bons outils pour apprendre les uns des autres. Faire une photographie de ça, ça permet quoi? Je pense que plus on célèbre ces apprentissages, plus on a envie d'apprendre à nouveau. Et puis il y a une autre vertu, c'est que quand on célèbre ces apprentissages, la probabilité qu'on ait appris de quelqu'un d'autre est forte. Et donc on va aussi célébrer celui ou celle qui m'a aidé à apprendre. C'est peut-être ma grand-mère, ma petite sœur, mon ami, ma prof. Et de toutes les manières, c'est des gens qui méritent qu'on souligne leur apport parce qu'ils ont été de bons mentors ou de bons transmetteurs ou en tout cas des gens qui m'ont aidé à progresser. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à mes enfants? Un mot. À vos enfants? Ouais. Les miens qui sont un peu ceux de tout le monde en réalité. Ce que je voudrais transmettre aux enfants, c'est d'avoir confiance en eux, d'avoir confiance en l'avenir et d'avoir confiance dans leur capacité à imaginer d'autres possibles. Matryoshka. Une chose que je pourrais les inviter à faire, c'est à créer de nouvelles utopies. Aujourd'hui, il y a une chose qui voyage plus vite que la vitesse de la lumière, c'est l'imagination. Et on peut leur dire qu'il y a plus de planètes dans la galaxie que d'humains sur Terre. Ils ont la possibilité de choisir au moins une planète, voire une galaxie entière s'ils veulent, et d'essayer d'imaginer comment est-ce que sur cette planète, la vie a évolué. Et puis on peut faire un peu ce que les lettres persanes évoqueraient peut-être aux plus âgés, qui est qu'on peut faire le voyage retour. Si on libère des imaginaires, ça peut nous aider à penser d'autres futurs. Et donc je pense qu'on a besoin de leur offrir des imaginaires positifs et que la meilleure manière de leur offrir, c'est de leur proposer de les inventer. Merci beaucoup, François Tadei. Merci. Merci beaucoup, François Tadei. Et vous, qu'avez-vous pensé de tout ce qu'a partagé avec nous, François Tadei? Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir de plus près le Centre de recherche interdisciplinaire, le CRI, ou même les Saventuriers. Il y a plein de choses absolument passionnantes et foisonnantes. Et puis, si vous voulez continuer à cajoler votre cerveau, continuez à regarder Matryoshka, abonnez-vous, partagez. Si vous voulez que d'autres cajolent leur cerveau, partagez encore et encore. Et surtout, n'hésitez pas à faire des commentaires, nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, des autres vidéos. On est très très preneurs. À très vite. Matryoshka.